Gloire au Seigneur. En tant que pasteur, je souhaite la bienvenue à chacun de vous ce matin d'une façon particulière, que vous puissiez avoir un temps extraordinaire, parce qu'ici, ce matin, c'est un temps particulier. À la demande des gens, bien, on va avoir des baptêmes ce matin. Et pour nous autres, c'est une fête. Lorsque des gens passent par les eaux du baptême, pour les chrétiens qui sont déjà nés de nouveau, c'est vraiment une fête. Et j'aimerais qu'on se lève et qu'on donne le restant de la réunion au Seigneur. Alléluia. Grand Dieu, on veut te bénir ce matin pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, pour cette belle avant-midi qui est devant nous, Seigneur, et qu'on a commencé par te louer et t'adorer, toi le seul Dieu, celui qui nous a pardonné nos péchés, celui qui sur la croix du Calvaire a versé son sang afin qu'on soit purifié par ton sang précieux, comme le dit les Saintes Écritures. Ce matin, on te rend grâce pour ceux et celles qui vont passer par les eaux du baptême, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, les inonder d'une façon particulière dans leur cheminement, Seigneur, ce matin, Seigneur, et qu'ils puissent, à travers cet acte d'obéissance, Seigneur, voir ta gloire descendre sur eux, Seigneur Jésus, d'une façon particulière. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne une instruction. Et ce matin, Seigneur, nous savons que ton esprit est ici, Seigneur, parce que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration, Seigneur. Et là où ta parole est prêchée, Seigneur, oui, Seigneur, ton Saint-Esprit agit d'une façon particulière. Ce matin, que la gloire te revienne dans tout ce qui se fait ici ce matin, Seigneur. Et le peuple de Dieu dire Amen et Amen. Gloire au Seigneur, on peut s'asseoir. Alléluia. C'est spécial ce matin et c'est un événement, vous savez, cet événement-là, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est 3 personnes. Ça a commencé avec 2 personnes qui sont venues me voir, ils ont dit « Pasteur, nous autres, on aimerait ça passer par les eaux du baptême. » Ah, ouais. Et j'ai dit on va passer au bureau, on va parler. Et on a jasé ensemble, puis ils ont fait ils ont exprimé ce que le Seigneur avait mis sur leur cœur de prendre un engagement public, de se faire baptiser. Ensuite, quand il y a une personne qui a su ça dans l'Assemblée, elle dit « Hey, Pasteur Gilles, elle dit, moi, je ne suis pas encore baptisé. » Ah, ouais. Elle dit « J'aimerais ça me faire baptiser. » Ah, bien, gloire à Dieu, on va en rajouter une. Et ce matin, on a 3 baptêmes d'eau. Et vous savez, lorsque les gens rentrent dans une assemblée chrétienne et qui viennent à un baptême, ils s'imaginent souvent, peut-être de moins en moins parce que notre ancienne religion est beaucoup moins puissante qu'elle a été, mais il y a encore excusez l'expression, des reliques. Des choses qui sont demeurées dans la tradition, même si les gens ne pratiquent plus de religion. Beaucoup de gens vont vous parler, ils vont « Ah, moi, je suis allé à l'église, je ne m'en rappelle pas, j'étais un petit bébé, on m'a baptisé. » Après ça, ben, je vais retourner à l'église quand ils vont m'enterrer. C'est pas ce que la parole nous conseille. Et ce matin, bien, on va répondre à des questions. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vont me dire « Ah, on sait tout ça d'avance, nous autres, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur, ça fait 10 ans, oui. » Mais peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui s'interrogent sur le fait qu'on fait des baptêmes avec des adultes. Ce n'est pas des enfants qui vont se faire baptiser. Et pourquoi est-ce qu'on baptise des adultes? Bonne question. On va tout répondre ça avec les Écritures. Parce que dans l'Assemblée ici, tout est basé sur les Écritures. On fonctionne avec les Écritures et on veut être obéissant au Seigneur envers sa parole qu'il nous a laissée, qui est notre instruction, qui nous donne une direction, qui nous reprend, mais surtout qui nous parle de la grandeur de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. C'est la base. Le fondement de l'Assemblée locale ici, c'est Jésus-Christ. Et on va développer ça tout à l'heure. Donc, pourquoi ces gens-là, qui sont des adultes, sont venus me voir et dire « Hey, je voudrais être baptisé. » Vous savez, quand ils ont été dans mon bureau, la première des choses, je leur ai dit « Je vais te donner un bon cours sur le baptême. » Quand j'étais un jeune pasteur, c'est ce que je faisais. Mais avec l'expérience, en cheminant dans le Seigneur, parce que tout chrétien, quelle que soit sa position, il grandit, il est supposé de cheminer spirituellement dans le Seigneur et de grandir et grandir dans le Seigneur. Et au lieu de donner un cours sur le baptême, j'ai dit à ces gens-là, « Mais pourquoi tu veux te faire baptiser? Pour quelle raison tu veux te faire baptiser? » Et les gens me répondent souvent, et c'est ce qu'on a entendu, c'est parce que la parole de Dieu me parle du baptême.
Et Dieu me demande de me faire baptiser. Parce que j'ai entendu l'Évangile. Vous savez, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de bonnes nouvelles, mais il y en a une. Jésus-Christ qui est mort sur la croix, Jésus-Christ qui a versé son sang, Jésus-Christ qui va ressusciter, puis Jésus-Christ qui va revenir chercher son Église. Bonne nouvelle, ça. Hein? Et on doit s'accaparer de cette bonne nouvelle-là. Et les gens qui vont passer par les eaux du baptême ce matin, c'est parce qu'ils ont entendu un message un jour. Et c'est ce qu'on prêche dans cette assemblée, puis on va continuer à le prêcher aussi longtemps que l'Église va être ouverte, qu'on va continuer à prêcher le salut par grâce en Jésus-Christ. Et Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, ce n'est pas un petit bébé, là. Il y avait une petite fille tout à l'heure qui s'est avancée là. Moi, je trouve ça... J'aime les enfants quand ils s'avancent de même, puis ils n'ont pas de fil, comme on dit, à pogner les marches tout de suite, puis ça m'a même mis à chercher pour pas qu'elle dérange, puis... c'est merveilleux, un enfant, mais quand il dit « Allez, faites des disciples », il ne dit pas ça à des petits-enfants, là. Les disciples, c'est des personnes qui ont entendu le message de l'Évangile, qui se sont questionnés. Parce que lorsqu'on entend le message de l'Évangile, il devrait y avoir un questionnement. Je n'ai pas connu beaucoup de personnes qui ont dit « Ah, moi, j'ai entendu l'Évangile, puis je ne me suis pas posé de questions. » Ça peut arriver peut-être, mais je n'en ai pas vu souvent. Donc, les gens qui se font baptiser ce matin, c'est parce qu'ils ont entendu parler de l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort sur la croix, Jésus-Christ est ressuscité, son sang nous lave de tout péché et que Jésus-Christ va revenir chercher son Église. Amen. Donc, c'est une démarche dans la vie spirituelle des gens après avoir reçu l'Évangile, reçu la bonne nouvelle. Il se passe quelque chose et c'est ce qu'on va développer aussi ce matin, le processus que le Saint-Esprit opère dans le cœur des gens. Vous savez, il n'y a personne qui est capable de convaincre une autre personne. Ceux qui sont plus vieux dans le Seigneur, ils se rappellent l'époque où on prenait notre Bible comme une brique. Et on disait « Hey, crois au Seigneur! » Puis on cognait sa tête des gens en essayant de les convaincre. Puis on faisait ça de bon cœur, vous savez. C'était correct. C'est correct. C'était peut-être un temps où les gens du Québec avaient besoin de ça, mais je pense que les gens au Québec ont encore besoin de ça parce que les Québécois, on est loin de cette dimension de la parole, de croire dans la parole de Dieu. Donc, c'est un processus. La vie chrétienne est un processus. Les gens, ils entendent parler de l'Évangile, ils commencent à se questionner, puis là, ils font une démarche spirituelle. Et puis tout à coup, bien, le Saint-Esprit leur parle. Et recevoir le Saint-Esprit, recevoir le salut par grâce, c'est simplement dire oui au Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit parle à un cœur d'homme ou de femme, c'est de répondre à l'appel. Donc, quel est cet appel? On va regarder ça au travers des Écritures. On va prendre des textes de la parole de Dieu parce qu'on ne veut pas parler d'une religion, surtout pas. Je ne veux surtout pas parler d'une religion ce matin. Je veux parler de mon Sauveur, de mon Maître, de Jésus-Christ, celui qui a tout accompli parfaitement sur la croix du Calvaire, celui par qui, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, tel qui est écrit dans la parole de Dieu, celui qui nous conduit sur le chemin de l'éternité, dans cette éternité qu'on va passer dans la présence du Seigneur, parce qu'on a reçu la grâce du Saint-Esprit, éclairé par le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais vous lire un petit passage des Écritures, parce que tout ce qui se passe dans l'Assemblée locale, tout ce qui se passe dans la vie du chrétien devrait être basé sur la parole de Dieu et rien que sur la parole de Dieu. Juste la parole de Dieu. On met la philosophie de côté, mais on va dans la parole de Dieu, qui est la plus grande sagesse qui peut exister sur le cheminement qu'on a à faire sur cette terre. Donc, dans Actes 2, 37, 38, il est écrit, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et recevez le don du Saint-Esprit. » Juste ce verset-là, on pourrait en avoir longtemps
des semaines à étudier, à aller voir toute la profondeur que Dieu nous révèle au travers de ce verset-là. Mais il y a quelque chose qui est frappant. Après avoir entendu ce discours, quel discours ils ont entendu? C'est intéressant, parce qu'il dit, après avoir entendu ce discours, Paul s'adresse à des personnes, à des Juifs qui ne croyaient pas dans la personne de Jésus-Christ. Et Pierre leur a présenté la personne de Jésus-Christ comme étant le Messie, le Sauveur, celui que eux autres même, les Juifs, avaient crucifié sur la croix du Calvaire parce qu'il se proclamait le roi des rois et le Sauveur. Ils l'ont crucifié. Et Pierre leur rappelle à la mémoire, il leur dit, « Hey! » À travers son discours, il leur dit, « Hey! Vous avez crucifié le saint et le juste. » Et là, si vous pouvez le lire dans la parole de Dieu, il leur parle vraiment de la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, et ainsi de suite. Et là, les gens ont un cœur vivement touché. Et j'appuie là-dessus, un cœur vivement touché. Parce que notre cœur, le Saint-Esprit vient le toucher lorsqu'on entend parler de la bonne nouvelle, lorsqu'on entend parler de la personne de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Le Saint-Esprit vient, il fait une œuvre dans notre cœur. Et ces gens-là avaient le cœur vivement touché, mais c'est là qu'ils ont commencé à se questionner. Comment ça se fait que mon cœur est touché? Il fallait qu'il y ait une réponse à ça. Et ils ont demandé à Pierre et aux apôtres, ils disent, c'est beau avoir le cœur touché, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont le cœur touché par le Saint-Esprit parce qu'ils ont entendu le message de l'Évangile, mais ils ont juste eu le cœur touché. Point à la ligne, comme on pourrait dire. Ils ne sont pas allés plus loin que ça dans leur démarche. Mais heureusement, la parole de Dieu nous relate des personnes qui ont voulu en savoir plus. Il dit, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Quel mot atroce. Quel vocabulaire qu'on ne veut plus entendre aujourd'hui. On ne veut plus entendre le mot « repentez-vous ». Même dans certaines Bibles, malheureusement, on a enlevé le mot « repentance » pour mettre « changement de comportement ». Mais un changement de comportement ne sauve pas personne. Vous savez, il y a des gens avec un bon cœur, ils ont des problèmes dans leur vie, ils vont changer de comportement, mais ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu, ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et comme leur maître. Puis c'est juste un événement dans leur vie. Mais Pierre ne leur a pas dit changer de conduite, il dit repentez-vous. Qu'est-ce que la repentance? Une bonne question. Mais à cette époque, c'était peut-être moins difficile de comprendre le mot repentance qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a tellement peur de frustrer les gens en disant repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire qu'on est un pécheur. Qu'on s'est éloigné de la grâce de Dieu, qu'on ne l'a peut-être même pas connu. Et des fois, ce n'est pas volontaire, mais on est dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. Et la parole de Dieu n'a pas changé, dit repentez-vous. Reconnaissez que vous êtes dans l'erreur, que sans la grâce de Dieu, vous êtes perdus et vous passerez l'éternité loin de la face de Dieu dans un endroit que la parole de Dieu dit, la géhenne, l'enfer. Un autre mot que il ne faut pas prononcer dans nos églises ou dans la vie des gens. Mais le mot est là. Tout est là dans la parole de Dieu. Et Pierre, c'est-à-dire, il vient de prêcher, il dit à ces gens-là, vous avez le cœur touché maintenant, repentez-vous, humiliez-vous devant la croix du Sauveur. Et après ça, il dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, ceux qui passent par les eaux du baptême, ce sont des gens qui ont cru au message de l'Évangile. On voit ça dans Marc 16, 15 et 16 qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et là, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais hey, il faut absolument être baptisé. Si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être sauvé. » Ben, moi, j'en connais un qui n'a pas été baptisé et qui a été sauvé. C'était le larron. Ouais, je suis content, ils n'ont pas entendu le bon larron. Parce que la majorité des vieux comme moi, on va dire le bon larron. Instantanément, dans notre tête, c'est le bon larron puis le mauvais larron. Mais il n'avait pas de bon, puis il n'avait rien que deux mauvais. Le seul qui était juste, c'était Jésus-Christ qui était entre les deux. Hein? Il n'a pas eu le temps de se faire baptiser, puis Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans mon paradis, dans ma présence. Donc,
On va regarder ça un petit peu plus attentivement. Même ceux qui ne sont pas baptisés peuvent être sauvés. Mais normalement, les gens qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont cru dans le message de l'Évangile, leur démarche les amène à prendre une décision qu'ils prennent eux-mêmes. Ils ne sont pas obligés. En tout cas, sachez une chose. Ceux qui sont venus au baptême d'eau de Jean, de Céline, puis de Danny, ils ne sont pas forcés. Hein, même Jean me dit un matin, il dit, oh, en me faisant une farce, il dit, je peux m'en aller. Il est encore là. Mais il faisait une farce. Sa décision était prise. Non, mais il n'y a personne qui est forcé d'être baptisé ici. Et c'est la décision des gens. Et il y a trois faits qui demeurent dans leur vie. C'est qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils ont reconnu que Jésus-Christ, sur cette croix qui est nommée dans la parole de Dieu, Jésus a été crucifié, a été couronné d'épines. On lui a planté des clous. Son sang a été versé. Et c'est le seul moyen pour l'homme d'atteindre l'éternité dans la présence de son Dieu, c'est d'accepter ce message et de tomber à genoux avec de la repentance. La repentance, c'est trop souvent, on dit aux gens, tu reçois Jésus-Christ, tu as juste à dire, tu es sauvé. Ça va beaucoup plus. C'est beaucoup plus que des paroles. C'est un état d'être. Repentance. Tomber à genoux et reconnaître que sur cette croix, Jésus-Christ a tout accompli et que sans lui, nous sommes perdus. Pourquoi est-ce que ce sont des adultes qu'on baptise? Vous savez, je refuse toujours de baptiser même des adolescents. C'est très rare que je vais baptiser quelqu'un en bas de l'âge de 16 ans. Bien qu'ils ont du bon vouloir, vous savez, c'est vraiment une décision bien arrêtée quand quelqu'un veut se faire baptiser. Il faut qu'il ait compris la grâce de Dieu et dans sa démarche, on voit dans la parole de Dieu que les enfants ne sont pas baptisés parce que les enfants n'ont pas conscience de la décision. Comment je prendrais un enfant qui vient au monde ici puis je le baptiserai? Il n'a pas conscience de ses actes. Tandis que ceux qui sont là ce matin, sachez une chose, ils sont conscients de leur action ce matin et leur démarche est vraiment selon les Écritures. Mais le baptême, qu'est-ce que c'est? Si le baptême ne sauve pas, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Si je peux être sauvé sans te baptiser, pourquoi alors je me ferais baptiser? Par obéissance au Seigneur. Par obéissance, simplement. Dieu me demande que je passe par les eaux du baptême et j'obéis, mais pourquoi je ferais ça? Puis en public, à part ça. Vous savez, quand j'étais en Ontario, il y avait un pasteur qui baptisait les gens dans sa chambre de bain. Dans le bain, seul à seul. Parce qu'il y a des gens qui étaient traumatisés à se faire aller devant une assemblée locale, puis ou dans un lac, imaginez. Hey. Vous savez, c'est toute une démarche, là. Pourquoi est-ce que les gens se font baptiser? Et oui, ils ont cru, mais croire, oui, on croit au Seigneur Jésus, mais on prend une décision de se faire baptiser publiquement. Ça change la donne, vous savez. Ça change toute la donne. De dire, hey, devant tout le monde, je vais passer par les eaux du baptême. C'est une démonstration de foi. Et c'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre 3, 20, 21. Il dit que cette eau, en parlant de l'eau du baptême aussi, est une figure, il parlait du déluge, est une figure du baptême qui n'est pas la purification du corps. Ce n'est pas le pardon de nos péchés qui est englouti dans l'eau. Non. Il dit, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification du corps, mais l'engagement. Hey, ça, c'est un mot qui est assez pesant. L'engagement. Céline, Dany, puis Jean, merci, mon épouse. Elle n'a aucune mémoire des noms. Je regardais Jean, et puis c'est quoi son nom? C'est Jean. Ce matin, ils prennent un engagement public. Ils y ont pensé. Ils
ils donnent un témoignage de leur foi publiquement. Ça paraît peut-être anodin, mais vous savez, c'est quand on y pense comme il faut, un engagement envers Dieu, premièrement, qu'on va marcher selon la conformité de sa parole. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais moi, je vais marcher selon l'instruction de Dieu. Selon ce que Dieu me demande, je vais le faire. Et je passe par les eaux du baptême pour démontrer à tout le monde que j'ai pris cette décision devant Dieu, que je m'engage à avoir une vie en conformité avec ce que la parole de Dieu me dit, en croyant que ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes bonnes actions, ce n'est pas parce que je viens à l'Église, mais c'est parce que je crois en Jésus-Christ. Je crois que son sang a été versé afin que mes péchés soient enlevés, ôtés complètement, et que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Dans Jean 14,6, il dit, Jésus dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Aujourd'hui, le monde cherche la vérité partout. Il y en a juste une vérité. Il y en a juste une. Elle est là. Elle est là. Que ça me plaise ou pas, je crois dans la parole de Dieu. Et vous devez croire dans la parole de Dieu d'un couvert à l'autre en vous disant, je ne peux pas enlever une partie puis faire ce qui me plaît. C'est ce qu'a dit la parole de Dieu et je vais le faire. Ça me coûtera ce que ça voudra. Vous savez, aujourd'hui, nous autres au Québec, on est un peu trop choyés, nous les chrétiens évangéliques. Un jour, peut-être qu'on va avoir de la persécution ou on va être obligé d'élever nos standards dans nos vies en rapport avec la parole de Dieu publiquement. Publiquement. Et l'engagement du baptême, c'est le début de tout ça. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui baptisent dans un bain. Je comprends ça, que oui, peut-être qu'il n'y avait pas d'endroit pour ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui se sont fait baptiser dans des endroits publics où tout le monde qui est alentour d'eux autres ne croyait pas et regardait ces baptêmes d'eau en ridiculisant ces personnes qui passaient par les eaux du baptême. Mais les gens l'ont fait. Et ce matin, les gens vont passer publiquement ici devant toute l'Assemblée. Et je ne sais pas, j'ai oublié de vous avertir que ça va être sur Internet. Quel pasteur! Oh! Il avait oublié de vous le dire. Mais ça paraît ridicule. Mais vous savez qu'on est obligé de le demander aux gens. Hein? Si ça passe sur Internet, il faut vous demander la permission. Donc, si vous ne voulez pas que ça passe sur Internet, je vais peut-être en baptiser 2, 3, je ne sais pas. Peut-être que... Non, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète. Mais il dit c'est un engagement public devant les gens, pas juste des chrétiens, mais devant tout le monde, parce que, vous savez, quand on décide de se faire baptiser, la semaine est un combat. Céline avait... Hein, Céline? C'est plaisant dans l'Assemblée chrétienne. Hein? Vous savez, quand on se connaît tous, on est une famille, puis on s'inquiète pour les autres. Puis cette semaine, je pensais à Céline, j'ai dit... je pensais à Dany, je pensais à Jean, mais Jean, il est plus tough un peu. Il a de l'air à ça ne veut pas dire qu'il l'est, là. Mais les combats qu'on a. Quand on décide de passer par les eaux du baptême durant la semaine, il y a toutes sortes de choses qui arrivent pour... c'est pas facile. Mais ils ont décidé d'aller jusqu'au bout encore. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Premièrement, c'est envers Dieu, là. C'est pas un jeu. Vous savez, le baptême pour une personne qui a décidé consciemment de suivre le Seigneur dans toute la dimension de sa vie, avec le processus que le Saint-Esprit fait dans sa vie. Et là, c'est important le processus, parce qu'il y a des personnes qui vont se faire baptiser immédiatement après avoir reçu le Seigneur, ils vont dire « Ah, moi, il m'a fait baptiser tout de suite. » Il y en a d'autres qui vont attendre, ils vont se questionner, puis ils peuvent attendre 1 an, 2 ans. Et je l'ai vu, j'ai rencontré une personne qui a attendu 30 ans avant de se faire baptiser, un petit peu plus peut-être, 30 ans. Et tout à coup, a décidé de se faire baptiser.
Mais durant ces 30 ans-là, était-elle sauvée? Ben oui. Avec conforté. Mais ce n'était pas le problème d'elle de savoir si elle était sauvée. C'était les autres qui posaient des questions. Pourquoi tu ne t'es pas baptisé? Pourquoi tu ne t'es pas baptisé? Et quand elle a donné son témoignage, pourquoi que ça ne s'était pas fait baptiser, les gens ils ont compris, puis ils sont allés la voir, ils ont dit on s'excuse, parce qu'on a eu des préjugés, puis on ne savait pas ton histoire. Son histoire, je vais vous la dire, parce que ça paraît bizarre, c'est que la madame avait manqué se noyer. Elle avait vraiment passé proche de la noyade quand elle était plus jeune, puis elle n'était pas capable de se mettre la tête dans l'eau. Puis on fait des baptêmes par immersion, imaginez. Danny, énerve-toi pas. Puis Céline, énerve-toi pas. Je vais juste vous comme ça, puis je vais vous sortir. Mais toi, Jean, ça peut arriver que je mette mon pied sur ton ventre. Puis j'attends qu'il se fasse des ballons. Hein? Aïe, aïe, il sait que je ne ferai pas ça, là. Mais c'est par immersion. Parce que c'est un symbole comme de quoi est-ce que notre ancienne vie, notre vie qui était dans les ténèbres, qui était loin de la grâce de Dieu, où on ne connaissait pas le Seigneur, cette vie qui était une vie tout croche, et vous savez, on n'est pas plus fins les uns que les autres, là. Ceux qui ont passé par les eaux du baptême, on a passé par là en démontrant notre foi, en disant, mon ancienne vie est engloutie. Et quand je vais ressortir de l'eau, ça va être une nouvelle créature, dans le sens que mon engagement va être plus public et je ne veux plus rien à faire avec mon ancienne vie et je vous le témoigne publiquement. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et ça se fait en public, on voit ça dans la parole de Dieu. Il baptisait publiquement et il allait à des places où l'eau était profonde puis où il y avait du monde. Quand Jean-Baptiste a baptisé, a baptisé Jésus, il y avait du monde, il y avait beaucoup d'eau. Lorsque quelqu'un se fait baptiser, on l'immerge totalement dans l'eau et c'est le symbole que sa vie est engloutie. Comme je vous disais, le baptême ne sauve pas. C'est une démonstration publique de notre foi, de notre engagement envers le Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » Aujourd'hui, vous savez, lorsque le message le plus, la folie, la parole de Dieu nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous savez, vous pouvez parler de spiritualité à bien des gens. Vous êtes au restaurant, vous êtes avec un ami, vous commencez à parler de spiritualité, les gens sont ouverts. Ils vont vous amener dans des dimensions, la pensée positive, dans toutes sortes de patentes. Vous avez de la misère à suivre, puis même eux autres, ils ne se comprennent pas, mais ils sont embarqués, puis ils s'en vont avec ça. Et tout à coup, vous arrivez avec Jésus au palais. La donne vient de changer. Et là, vous annoncez que Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour que tu aies la vie éternelle. Hey, t'es fou. T'es fou. C'est une folie pour ceux qui sont perdus. Mais la personne qui dit oui, je te reçois, Jésus-Christ, comme mon sauveur et comme mon maître, j'accepte ton message, j'accepte ton sacrifice sur la croix, que tu as versé ton sang pour mes péchés. Et il y a une transformation qui se fait automatiquement lorsqu'on dit oui. Et le Seigneur enlève nos péchés, selon sa richesse et sa grâce, nous dit la parole de Dieu. Ce matin, c'est une fête. C'est une fête, un matin, là. C'est pas... je partais pour donner une expression quand j'étais... On a des phases de carême un matin. On est à l'église. Non, un matin, là, on peut rire, on peut se réjouir, on est dans une assemblée chrétienne, on est né de nouveau, Jésus nous a pardonné nos péchés. Amen. On a accès au ciel, pas par nos œuvres, pas parce qu'on est meilleur que les autres, pas par notre intelligence, pas par notre instruction. Hey, je suis un universitaire. J'ai un cours en théologie. C'est pas ça.
Pas parce que je fais des bonnes actions, ça ne veut pas dire de ne pas en faire, là. On s'entend bien, là. Mais c'est parce que je me suis reconnu pécheur et j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et comme mon maître. J'ai reconnu que je suis un pécheur et je me repens. Pas juste un mot sur la bouche. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, « Ah oui, je t'accepte, Jésus. » On se vire de bord et on part en même direction qu'on était rentré. La vraie repentance, c'est dire, « Esprit Saint, change-moi. » Mais moi, c'est ce processus de sanctification, de changement, que je ne suis pas capable d'opérer par moi-même. Change ma façon de penser, que ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes actions, ce n'est pas par mon Église que je suis sauvé. On fait partie des assemblées Pentecôte du Canada et je trouve ça merveilleux qu'on a une bonne assemblée de même. Mais si vous pensez que vous êtes sauvé parce que vous êtes dans l'Église pentecôtiste, n'arrivez pas devant le Seigneur et dites « Hey, moi, je suis allé à l'Église toute ma vie, à l'Église Pentecôte, à Pont-Rouge. Pas Pont-Rouge, Saint-Basile. Non, c'est pas Saint-Basile. En tout cas, c'est Saint-Basile. En tout cas, dans la région de Port-Neuf. Ah non. C'est par le sang précieux de Jésus-Christ, par la personne de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Hey, sans vérité, sans le livre merveilleux, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est dans le champ. On a beau avoir tous les outils, on n'est pas capable d'opérer. J'ai une Toyota, imaginez, avec un beau GPS. J'ai un beau livre que j'ai vu cette semaine dans ma bibliothèque en bas. Ma femme l'avait serré dans une bibliothèque. Et ça fait 2-3 ans que j'ai ma voiture, puis je ne suis pas capable de me servir de mon GPS. Il ne comprend rien. Puis moi, je m'ostine avec. Puis ma femme, elle me dit, « Tu as ton livre d'instruction en bas. Pourquoi tu ne le lis pas? Tu vas te démêler à quelque part? » Ah non. Un vrai têtu de bonhomme. Je ne vais pas le voir, mon livre. À toutes les fois, j'embarque dans mon char et je vais à quelque part, j'arrive ailleurs. Parce que mon GPS, il m'amène ailleurs. Parce que je ne suis pas les instructions. Mais ce matin, il y a des gens qui ont décidé de suivre l'instruction. Et je bénis le Seigneur pour ça. Ils passent par les eaux du baptême et ils témoignent publiquement. « Hey, je m'engage devant vous autres, devant cette assemblée ce matin. » Jean, Céline, Dany s'engagent devant Dieu et devant toutes nous autres qui vont marcher dans leur foi, dans leur cheminement spirituel, en répondant à la parole de Dieu, là où ils sont. Vous savez, la vie chrétienne est un processus. Jean, Céline, Dany, vous n'êtes pas encore arrivés. Ce matin, vous allez être trempés, mais pas arrivés. La broue dans le toupette, mais pas encore arrivée. Parce que la vie chrétienne est un cheminement, est une transformation continuelle dans un mouvement du Saint-Esprit qu'on appelle la sanctification. Et on va être dans ce mouvement-là. Chacun des chrétiens qui est ici ce matin est dans ce cheminement-là, que ce soit depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans qu'il est dans le Seigneur, il est toujours dans ce mouvement de sanctification, de transformation à travers la parole de Dieu, en répondant au Saint-Esprit qui parle au cœur de l'homme. Mais n'est-ce pas merveilleux? Et Jean, Céline, Dany, on descend en bas, on va se changer, on se prépare. Et si il y a des gens qui descendent en bas, s'il y a des gens ici qui n'ont pas reçu encore Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui sont ici parce qu'ils ont été invités, bien, moi, je remercie Seigneur que vous êtes là ce matin, parce qu'on a pu vous amener la bonne nouvelle, la prédication de la croix, qui n'est pas compliquée, qui est simple. Jésus-Christ qui était Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu, qui a pris la forme d'un homme, Jésus-Christ qui a marché sur cette terre avec les mêmes problèmes que nous avons tous connus, mais lui, il n'a pas péché. Mais
Ils l'ont pris puis ils l'ont crucifié sur la croix. Et lui est allé dans l'obéissance. La parole de Dieu nous dit jusqu'à la mort de la croix, afin que nous soyons pardonnés, lavés, purifiés par son sang précieux. Et la parole de Dieu nous dit, si vous avez entendu ce message, que vous avez le cœur touché, n'endurcissez pas vos cœurs et répondez à l'appel du Seigneur. On va inviter Paul-André. Ça nous faire quelque chose? Paul-André, oui, c'est encore son nom. Pasteur Paul-André, qui va nous apporter quelque chose. On va se lever ensemble et je vous invite à louer le Seigneur. Durant ce temps-là, on va aller se préparer, puis on va passer pour les personnes par les eaux du baptême. Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous avez des questions, bien, on est là à la fin, puis il y a des personnes que vous connaissez dans l'Assemblée, vous pouvez les consulter.